Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée et pour cette première vidéo je démarre avec un titre volontairement provocateur parce qu'en disant vrai arabe on sous-entend qu'il y a derrière des faux arabes. Encore faut-il savoir ce qu'est un arabe et c'est loin de faire l'unanimité. Celui qui connaît bien le monde arabe sait que dans certaines mentalités, il existe une sorte de hiérarchie entre les arabes des origines supposément authentiques et les arabes arabisés de l'autre. Il y a un certain sentiment de supériorité ressenti par les maghrébins de la part des orientaux qui ne les considèrent pas comme des arabes et de la part aussi des pays du Golfe qui se considèrent comme les vrais arabes authentiques, descendants d'Ismaël, fils d'Abraham et héritier du prophète. صاحبي حنا لو تيم تاعنا تاع الجهويه هل اجراد حسيت ان بو بالجهويه مثلا كي كنت ديجا في الحنوه شباب ومن بعد الجهويه انترناسيونال زعما حنا من الجزائر حنا تاع المغرب اسكو كاين حساسيات بين المغرب العربي والمشرق العربي بين لي كونديدا بيناتهم بالك بين في الشعب. وانا نحكي لك فن انا ما ندخلكش هذيك اكيد وانا كي نسمع هكا كي نسمع زعما شونتور مروكي ولا تونسي ولا ليبي نستبنوا ياك اكيد مي هما ما يستبنوناش وكي نسمعوهم هما نستبنوهم ثاني حنا البروبليم ماشي فينا اكيد في الثقافه في بارمي لي كاليتي تاع المغرب العربي ان عندنا ثقافه سمعيه كبيره نسمعوا المشرق العربي الغناء تاع المشرق العربي حتى في الكتب تاعهم حتى في الشعر تاعهم حنا نعرفوا الشعراء نتاعهم كاع الفنانين تاع المغرب كانهم عدينا باللي حنايا ما ناقصين عليهم شويه هما ماشي دايرين عرب. ايوه اكيد احنا ماشي عرب ما واحد ما يكذبش على روحه هذه العربيه اكيد عربي ما تكذبش على روحك يا اكيد والرئيس تاعنا قالها بيان سور نحن امازيغ عربنا الاسلام نحن امازيغ عربنا الاسلام نقعدوا معنا جمهورنا الكريم ما تزابوناش مازال معنا اجراد بات بانيك قعدوا معنا. Soyons clairs, les Arabes de la péninsule arabique sont connus depuis l'Antiquité. Les autres régions ont été arabisées avec les conquêtes au Moyen-Âge. Et on voit à quel point le lien généalogique avec la péninsule arabique est important, avec par exemple le roi du Maroc, qui appartient à une dynastie qui se dit descendante de la famille du prophète. Et ça marche aussi bien sûr pour les Hachémites en Jordanie. Et bien en ce qui concerne l'Afrique du Nord, que les généalogies soient réelles ou fantasmées, il est peu probable que des dizaines de milliers de conquérants arabes aient pu changer des millions de berbères. Mais il y a eu, bien entendu, des brassages avec les années. Des études scientifiques très intéressantes qui s'intéressent aux migrations des populations ont montré que génétiquement, le marqueur J, qui vient de la péninsule arabique, est présent à 30% dans les populations d'Afrique du Nord et à 80% au Yémen, d'où il est vraisemblablement originaire. En tout cas, ces études sont à prendre avec précaution et il faut faire attention car elles ne servent pas à déterminer une ethnie, mais à retracer des migrations ancestrales qui peuvent remonter jusqu'à la préhistoire. Être arabe, c'est déjà parler arabe et il suffit de regarder les pays qui ont l'arabe comme langue officielle, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de non-arabophones dans ces pays, comme les berbères en Afrique du Nord ou les Kurdes en Irak et en Syrie, et je ne parle même pas des langues qui sont aujourd'hui éteintes, comme le phénicien. It's been 20 years since Lebanon's civil war, but the question of what it means to be Lebanese still sparks debate. Science may now be helping settle it. One research center has shown through DNA tests that at least 30% of Lebanese may have Phoenician origins. Lebanon is part of the Arab world, but we're not Arab. Lebanese origins? They're Phoenicians. We're not Arab. I don't think we're Arabs. We're Lebanese and that's it. Toutes ces communautés refusent de se définir comme arabes et ont souvent mal vécu l'arabisation autoritaire de certains pays arabes quand ils sont devenus indépendants. أنا تونسي من تمغزة من قدم الزمن من قمم الأوراق مانيش من اليمن تونسي من نقطة فخيك مانيش من حلب أجدادي أمازيغ جامي كانوا من العرب تونسي قرطاجني حنا بعد وعليسة أنا تونسي من نوميديا بلاد غرطة وما سينيسة تونسي بربري جاي نكسر الاحتلال جاي نقول في الحقيقة مانيش نبكي على طلال. Et puis ce serait oublier certaines régions dans le monde où on parle arabe, comme le Khuzistan en Iran, qui bien entendu ne se définit absolument pas comme arabe, ou encore Malte, où on parle officiellement le maltais, mais qu'on peut considérer comme un dialecte arabe. قدامنا عندنا رابورت اللي نحسب نستاو نقبلوا فوقه ونمشوا لقدام. هو رابورت دوار ديريكتيفا اللي على اول ضربه تتكلم بمود ديريكت دوار الكونسيبت تاع الفينانسيامنت تاع التيروريزم بمود ديستنت من الحاصل تاع الفلوس.
Justement, on pourrait examiner les différents dialectes du monde arabe et voir, par exemple, lequel se rapproche le plus de l'arabe littéraire perçu comme hérité directement du dialecte mécois à l'époque du prophète. Et un arabe attaché à l'arabe littéraire peut avoir l'impression que le maghrébin est un arabe dénaturé. Et c'est vrai que plus on va à l'Occident et plus l'arabe est éloigné et agrémenté de mots français. ماما ما بقاش بابي تواليت نورمال روبيني فاش كيري البابور يا مون امور عطيني فيزا وباسبور votre langue est dégueulasse. Concrètement, un Syrien aura du mal à comprendre un Marocain, mais l'inverse n'est pas vrai. On appelle ça le continuum dialectal. Imaginez un spectre de couleurs. Quand on est proche, les variations sont faibles, mais plus on s'éloigne, plus la compréhension est difficile, et d'un bout à l'autre, ça n'aura plus grand chose à voir. Vous serez d'accord pour dire que ça... لا ولدي الله يرضي عليك ما تمشي حتى شي مدينه خليكها هنا حدايا ماما راه دايره المستقبل ديالي ولا عليك راه غادي نشري لكم واحد الدار كبيره بزاف خويا غادي يكون عنده بيشو غادي نشري لكم من بيسين لا بيسين والله الا مزيانه حتى انا نلبس المايو ونعوم في لا بيسين. Ça n'a pas grand chose à voir avec ça. كيف لنا أهل بيروت وكيف لنا أهليتك وكيفك عايشة ببيروت يا حبيبة قلبي مالله بيروت بس بدي أسألك سؤال هونيك ببيروت في عندكم خنازير؟ ستي خلصنا خنازير لا يكون لي ما تتحشريش انت اسكتي. Mais là encore, c'est un peu compliqué parce que le Yémen, par exemple, qui est plus proche de la Syrie que ne l'est le Maroc, a des dialectes de la famille sud-arabique qui n'est plus tout à fait considéré comme de l'arabe par les linguistes et qui est assez difficile à comprendre malgré la proximité géographique. Et pourtant, c'est de là que vient l'une des tribus arabes de l'époque pré-islamique. En tout cas, d'un point de vue politique, l'ONU a résolu la question et reconnaît un ensemble qui s'appelle MENA, qui partage une culture et une histoire commune. On peut aussi considérer que la Ligue arabe peut permettre de trancher objectivement la question. Et puis il y a ceux qui pensent que ce sont des débats futiles, qui divisent, que la pureté ethnique n'existe pas, qu'on pourrait remonter indéfiniment aux ancêtres qui étaient là les premiers, aux autochtones, mais que dans le fond, est arabe celui qui se reconnaît comme tel, même si ses ancêtres ne l'étaient pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez ajouter quelque chose et si vous voulez alimenter le débat, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Facebook et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.